La divine volonté, pas à pas, par Safia, petite épouse de l'Esprit Saint. La Reine du Ciel, dans le royaume de la volonté divine, à Luisa Picaretta. Prière quotidienne à la Reine Céleste. Au nom du Père qui m'a créé, et du Fils qui m'a racheté, et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Fiat voluntas tua. Reine immaculée, ô céleste maman, en ce mois qui t'est consacré, je me place sur tes genoux maternels, m'abandonnant entre tes bras, comme ton enfant chéri, et te demandant avec véhémence la plus grande de toutes les grâces, celle que tu m'admettes à vivre dans le royaume de la divine volonté. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, permets que j'y vive en tant que ton enfant. Que ce royaume soit rempli de tes enfants. Je me confie à toi afin que tu y guides mes pas et que, soutenu par ta main maternelle, tout mon être vive constamment dans la divine volonté. Tu seras ma maman. À toi, ma maman, je confie ma volonté pour que tu l'échanges contre celle de Dieu et qu'ainsi je sois assurée de ne jamais quitter cette divine volonté. Je te supplie de m'éclairer afin que je comprenne bien ce qu'est la divine volonté. Amen. Je te salue, Marie très pure, conçue sans péché. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, co-rédemptrice du monde, Mère et Reine de la divine volonté, Immaculée Conception, Mère des vivants et de l'Église, prie pour nous pécheurs de toutes les générations et veuille répandre l'effet de grâce de ta flamme d'amour à toute l'humanité, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 27e jour. L'heure de la souffrance arrive. La passion de Jésus, un déicide, les pleurs de toute la nature. L'âme à sa reine immaculée. Ma chère maman, affligée, aujourd'hui plus que jamais, je sens le besoin irrésistible d'être auprès de toi. Je ne veux pas me séparer de toi afin de pouvoir observer tes souffrances cruelles. Je te demande de déposer en moi tes souffrances et celles de Jésus, y compris sa mort, pour qu'elle puisse produire en moi la grâce de continuellement faire mourir ma volonté et faire monter en moi la vie de la divine volonté. Leçon de la Reine du Ciel. Ma très chère fille, mon très cher fils, ne me refuse pas ta compagnie dans cette si grande douleur. La divinité avait décrété le moment du dernier jour de mon fils ici-bas. L'un de ses apôtres venait de le trahir en le remettant aux mains de ses ennemis pour qu'on le fasse mourir. Dans un excès d'amour et ne voulant pas quitter ses enfants, mon cher fils venait d'instituer le sacrement de l'Eucharistie, afin que quiconque le désirera puisse le posséder. Ma chère fille, mon cher fils, mon fils était donc sur le point de s'envoler vers sa patrie céleste. La divine volonté me l'avait donné, c'est en elle que je l'avais reçu, et c'est en elle que j'allais le laisser partir. Mon cœur était en pièces, des mers de douleur m'inondaient. Je sentais ma vie me quitter à cause de ces atroces souffrances. Mais je ne pouvais rien refuser à la divine volonté. J'étais prête à le sacrifier de mes propres mains si elle me le demandait. La force de la divine volonté est absolue. Je ressentais une telle force par elle que j'étais prête à mourir plutôt que de lui refuser quoi que ce soit. Ma chère fille, mon cher fils, mon cœur était accablé de souffrance. La seule pensée que mon fils, mon Dieu, ma vie, allait mourir
était plus que la mort pour ta maman. Cependant, je savais que je devais continuer à vivre. Quelle torture, quelle lacération profonde transperçait mon cœur de part en part. Ma chère fille, mon cher fils, c'est très pénible pour moi de te raconter ces choses, mais je le dois. Dans ces souffrances profondes et dans celles de mon cher fils, il y avait ton âme, ta volonté humaine, qui ne s'était pas laissée dominer par celle de Dieu. Nous l'avons recouverte de nos souffrances, nous l'avons embaumée, nous l'avons fortifiée pour qu'elle puisse être disposée à recevoir la vie de la divine volonté. Ah, si la divine volonté ne m'avait pas soutenue en m'accordant ces déversements infinis de lumière, de joie et de bonheur, en même temps que je subissais mes cruelles souffrances, je serais morte à chacune des souffrances de mon cher fils. Quelle torture j'ai vécue quand j'ai vu son visage si mortellement pâle et triste, et qu'il m'a dit d'une voix au bord des sanglots: « Au revoir, maman, bénis ton fils et donne-moi la permission de mourir. Comme ce fut par mon divin fiat et par le tien que j'ai été conçu, ce doit être par ces deux fiat que je mourrai. Vite, ô ma chère maman, prononce ton fiat et dis-moi: je te bénis et je te donne la permission de mourir crucifié. C'est ainsi que le veut la volonté éternelle et la mienne. » Quelle douleur atroce ces paroles firent monter dans mon cœur. Toutefois, je dois le dire, il n'y avait pas en nous de souffrance imposée. Tout était involontaire. Ainsi, nous nous sommes bénis l'un l'autre et échangeant nos regards consternés, mon cher fils, ma douce vie me quitta. Et moi, ta maman affligée, je restai. Cependant, les yeux de mon âme ne l'ont jamais perdu de vue. Je l'ai suivi au jardin dans son effroyable agonie. Comme mon cœur a saigné quand je l'ai vu abandonné de tous, même de ses fidèles apôtres, qui venaient de s'enfuir. Ma fille, l'abandon des personnes chères est une des plus grandes souffrances que le cœur humain puisse subir aux heures difficiles. Ce fut particulièrement le cas pour mon fils, qui avait tant aimé et béni ses apôtres, et qui était en train de donner sa vie pour eux. Quelle douleur! Quelle douleur! En le voyant agoniser et transpirer le sang, j'agonisais avec lui et le soutenais de mes bras maternels. J'étais inséparable de lui. Ces douleurs se reflétaient dans mon cœur liquéfié par la souffrance et l'amour. Je ressentais ces souffrances plus que si elles avaient été les miennes. Je les suivis ainsi toute la nuit. Il n'y avait aucune souffrance ou accusation dont il était affligé que je ne ressentais fortement dans mon cœur. À l'aube, je ne pouvais plus résister. Accompagné du disciple Jean, de Marie-Madeleine et d'autres pieuses femmes, je les suivis physiquement d'un tribunal à l'autre. Ma chère fille, mon cher fils, j'entendais le bruit des fouets qui s'abattaient sur le corps nu de mon fils. J'entendais les moqueries, les rires sataniques, les coups portés à sa tête pendant qu'on le couronnait d'épines. Je le vis quand Pilate le montra au peuple, complètement défiguré, méconnaissable. Mes oreilles furent abasourdies par les hurlements de la foule qui criait « Crucifie-le, crucifie-le » Je le vis prendre sa croix sur ses épaules et la porter, épuisé et à bout de souffle. Ne pouvant plus supporter cette vue, je pressai le pas et vins lui donner un dernier baiser et sécher son visage couvert de sang. Mais les cruels soldats n'eurent aucune pitié pour nous. Ils le tirèrent brusquement avec des cordes et le firent tomber. Chère fille, cher fils,
Quelle peine déchirante ce fut pour moi de ne pouvoir aider mon Jésus ainsi torturé. Chacune de ces souffrances transperçait mon cœur. Finalement, je l'ai suivi au calvaire, où, au milieu de douleurs inouïes et d'horribles contorsions, on le cloua sur la croix et l'éleva. C'est seulement alors qu'il me fut concédé d'être au pied de la croix. Et c'est de là que je reçus des lèvres de mon Fils mourant le cadeau de tous mes enfants, ainsi que le sceau de ma maternité sur toutes les créatures. Peu après, au milieu de spasmes effrayants, il rendit son dernier souffle. Toute la nature entra en deuil et pleura la mort de son Créateur. Le soleil s'obscurcit et horrifié se retira de la surface de la terre. La terre manifesta sa peine par un fort tremblement et s'ouvrit à plusieurs endroits. Tout était en pleurs, des sépulcres s'ouvrirent et des morts ressuscitèrent. Même le voile du temple manifesta sa désolation. Il se déchira. Tout perdit sa joie et tomba dans la terreur et la peur. Ma fille, mon fils, ta maman était pétrifiée de douleur en attendant de recevoir son cher fils dans ses bras pour le déposer dans le sépulcre. Je veux maintenant, à travers mes douleurs et celles de mon fils, te parler de la méchanceté de la volonté humaine. Regarde mon cher Jésus, horriblement défiguré dans mes bras affligés. Il est le portrait réel du mal que la volonté humaine inflige aux pauvres créatures. Mon cher fils voulut subir ces si grandes souffrances pour réhabiliter cette volonté humaine, plongée dans les abîmes insondables de misère. Chaque souffrance de Jésus et chacune des miennes appelait cette volonté à revenir dans la volonté divine. Notre amour est si grand que pour placer cette volonté humaine en sûreté, nous l'avons noyée dans nos douleurs en ce jour de si grands tourments. Place ta volonté entre les mains de ta maman pour qu'elle l'enferme dans les plaies sanglantes de Jésus, comme la plus belle victoire de sa passion et de sa mort, et comme le triomphe de mes propres souffrances. L'âme à sa reine immaculée, mère des douleurs, tes paroles blessent mon cœur. Je me sens mourir en apprenant que c'est à cause de ma volonté rebelle que tu as tant souffert. Je te prie d'enfermer cette volonté dans les plaies de Jésus pour qu'elle s'abreuve des souffrances de Jésus et des tiennes. Petite pratique. Pour m'honorer aujourd'hui, tu viendras embrasser les plaies de Jésus en faisant 5 actes d'amour et en me priant pour que mes douleurs scellent ta volonté dans l'ouverture de son côté sacré ouvert. Oraison jaculatoire. Que les plaies de Jésus et les souffrances de ma maman me procurent la grâce de la résurrection de ma volonté dans la divine volonté. Amen. Fiat voluntas tua.